Bon matin, belle communauté, de nouveau gardien de phare. Ce matin, je viens vers toi en te... Bon, tu le sais, je te l'ai annoncé dans la capsule d'hier que je reviens d'un grand week-end de 3 jours. Un grand week-end dans le cadre duquel j'ai fait la rencontre de milliers de personnes, où il y a des intervenants hyper inspirants qui sont venus sur scène, en fait, tu as déjà participé, j'imagine, à ce genre d'événement-là, que ce soit un grand congrès ou juste une formation, une petite formation. Et souvent, quand on vient à la maison, le défi, c'est de rester aligné sur les résolutions qu'on a prises, sur les décisions qu'on a décidé de mettre de l'avant. Quand on est avec plein de monde qui partagent le même intérêt que nous, qui vibrent à la même fréquence, qui ont une vision similaire à la nôtre, bien, l'énergie du groupe fait qu'on prend des notes et on se dit, dès que je reviens, je le fais. Quand je suis revenu lundi, j'ai trouvé ça très difficile. Euh, Encore ce matin, tu l'entends, ma voix, il y a évidemment une fatigue dans ce genre d'événement-là où l'énergie est très haute, puis après ça, ben, on se retrouve un peu plus chez soi, dans son cocon. Quand je suis revenu, je me suis offert lundi de congé pour me déposer. Mardi, je me suis remis en action. Et là, ben, il y a toujours le doute de est-ce que ce que j'ai vécu, est-ce que les grandes prises de conscience que j'ai effectuées étaient réelles? Est-ce qu'elles ont vraiment leur place? Comment dans mon quotidien je déploie tout ça? Et tu vois, la question, je ne me l'ai pas posée très longtemps de mon côté parce que j'ai reçu un paquet par la poste. Je te le montre. Toi, tu vas le voir un petit peu à l'envers, je pense. Mais alors, tu vois, c'est un cadeau précieux qui m'a été offert par Martine, qui est une participante à ma première et la deuxième cohorte d'écriture. Martine, que j'accompagne aussi en accompagnement privé pour la rédaction de son livre, qui m'a envoyé un conte. Elle a écrit un conte à partir de notre rencontre et de ce qu'on vit ensemble depuis, de façon à me rappeler le chemin parcouru avec elle et cette influence qu'on peut avoir sur les gens. Alors, sur la page couverture, on retrouve, en plus de mon petit bonhomme, qui est mon logo avec la casquette et le sac à dos, on retrouve un phare et surtout un colibri. Le colibri, c'est l'animal totem de Martine. C'est l'oiseau auquel elle s'identifie. C'est très symbolique pour elle. Sur la page couverture, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est évidemment une citation que tu connais déjà. Ne fais-toi-en pas, j'ai demandé à Martine si c'était correct si je faisais la lecture de ce qu'elle m'a envoyé. Puis elle me dit, écoute, si les mots sont faits pour faire voyager, ben, ce serait triste de se priver de les partager avec les gens. Alors, écoute, je te le lis comme ça. Alors, il était une fois un colibri vivant dans la belle région des Laurentides. Il était une fois un gardien de phare vivant dans une région tout aussi belle, mais cette fois en Estrie. Par la magie d'un instant, par la simplicité d'un moment, leurs chemins se sont croisés et une belle et sincère amitié est née. Alors que la vie dite normale semblait s'être mise sur une pause indéfinie, les plans de tous et chacun devant être révisés, changés, voire annulés, le nouveau mot à la mode était se réinventer. Le gardien de phare a pris la meilleure décision de sa vie en ayant l'idée de partager des parcelles de sagesse et de connaissances partout où il pouvait être connecté, et ce, malgré les centaines de kilomètres qui pouvaient séparer les membres de la famille qu'il s'apprêtait à créer. Dans son cœur, le gardien de phare savait que chaque personne est une histoire à raconter. Le colibri fit un premier voyage avec le gardien de phare. Colibri qui s'assurait de garder, gardien de phare qui s'assurait de garder la lumière des voyageurs bien éclatante. Il a pu réaliser la puissance et la beauté de son vol malgré la petite taille de ses ailes. Le petit colibri ne semblait pas trop connaître tout son plein potentiel. Le gardien, lui, avait tout vu. Comme il préparait une deuxième expédition, il offrit au colibri une place à bord. Le colibri, croyant avoir pris un envol confortable avec toutes les connaissances acquises lors de sa première aventure, fut happé d'une joie indicible lors du premier jour de ce deuxième périple. Le gardien de phare savait, lui, que le vol et la joie du colibri pouvaient être amplifiés, solidifiés, afin d'être encore plus impressionnants à regarder, et surtout que ce petit colibri puisse croire en ce qu'il avait à partager. Deux familles sont nées de ces magnifiques explorations. Le même colibri et le même gardien de phare, légèrement transformés à la fin de ce voyage, chacun ayant pris conscience de leur valeur et de leur plein potentiel.
Maintenant que le colibri se prépare à prendre le plus beau et le plus grand des envols, le gardien de phare est tout près de lui, prodiguant des conseils, mais surtout la confiance en ses ailes. Le cœur du colibri est immense pour sa petite taille. C'est pour lui permettre de faire voler ses ailes à une grande vitesse. Mon cœur à moi est reconnaissant que nos deux chemins se soient croisés. Merci pour ta confiance. Merci pour ta patience. Merci pour ton amitié. Et c'est signé, ton petit colibri préféré, Martine. C'est beau, hein? C'est beau, c'est touchant, ça fait du bien. Martine a pris le temps d'écrire. Et non seulement elle a pris le temps d'écrire, mais elle ne l'a pas fait à l'écran. Elle l'a fait à la main, comme j'aime tant l'enseigner aux gens, comme j'aime tant leur rappeler à quel point l'écriture manuscrite fait une grande différence. Alors sur ce, je te souhaite une journée à la hauteur du battement d'ailes de ce petit colibri. Je te souhaite une journée énergisante, une journée inspirante, une journée qui fait du bien. Je te dis je t'aime, je t'embrasse et surtout, on se revoit très bientôt. Bye bye.